Raphaël, bonjour. Bonjour. Bien content de t'avoir au siège des Eagles aujourd'hui pour une petite interview, pour savoir un petit peu comment s'est passé ces deux premiers matchs. Alors dis-nous tout, ce match à Nantes, ce match à l'extérieur, première victoire, pas facile. Non, pas facile, mais un bon match sur le fond, où on a produit du beau jeu. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu 3-4, les 2-3 dernières minutes qui ont un peu gâché des forfaits par l'équipe. Et là, ce qui a été intéressant, c'est de voir l'évolution avec le dernier match où on a pu tenir l'écart jusqu'à la fin du match. Ouais. Et ce match de Boulogne. Ah, le match de Boulogne, bah là, c'est retrouver le public, c'est les nouvelles couleurs, c'est retrouver la faveur populaire de Limoges. Non, c'est clair que c'était que du bonheur. C'était un scénario un peu parfait, on va dire, pour un premier match. J'espère que ça va se reproduire le plus souvent possible. Ouais. C'est vrai, je te rejoins sur la ferveur populaire du public de Limoges, tu te doutes bien. Mais c'est vrai que nous aussi, on a été surpris parce que du parquet, tu l'as peut-être pas super bien entendu, mais on a lancé un nouveau chant. Et on a été très surpris que Beaublanc reprenne ce chant. Donc la ferveur était là pour ce premier match. C'est bien là le principal. La suite, deux déplacements difficiles. Un à Quimper pour retrouver ton pote Aurélien Salmon. Un à Maurienne où c'est jamais facile, mais je crois savoir que c'est pas à Maurienne, mais à Chambéry. Alors la salle de Chambéry est peut-être plus sympathique, plus grande. Il y aura peut-être moins de public hargneux qu'à Maurienne, mais pour Quimper. Non, mais c'est clair que moi je savais pas pour la salle, c'est vrai que Ah, je j'ai sens bien. pensé à ça. Mais pour moi, c'est deux déplacements typiques de Pro B, on va dire. En plus, coup sur coup, comme ça, c'est un peu piège. Parce que c'est des petites salles où c'est jamais facile de gagner. Quimper, on sait qu'ils misent tout souvent sur la défense, ça fait des matchs un peu sales. Et si on n'est pas à droit, ça complique vite l'affaire. Et Maurienne, bah, c'est pareil, c'est bon, à la base une petite salle, là c'est peut-être une grande, mais c'est des équipes un peu pièges comme ça, où les mecs n'ont pas de pression et sur un match peuvent faire un peu tout. Donc je pense que si on arrive à passer ces deux matchs vaincus, ce serait un grand pas pour notre équipe parce que je pense que c'est vraiment pareil pour le championnat. Ouais, c'est clair. Et puis bon, il faut aussi se dire une chose, c'est que Vichy, qui était soi-disant l'adversaire le plus redoutable de la Pro B pour Limoges, a perdu ses deux premiers matchs. Surprenant quand même, mais c'était deux matchs à l'extérieur, ce qui pourrait rééquilibrer la balance par rapport au CSP sur les deux prochains matchs. Ouais, c'est clair, mais bon, Vichy fait partie des grosses équipes. Moi, je voyais plus quand même Rouen, par exemple, par rapport aux effectifs que Vichy. Et Rouen, pareil, a perdu à Denain. A perdu à Denain. C'est des matchs où on n'y pense pas. On se dit, bon, on va là-bas, on va chez un promu. On va chez Quimper, qui n'ont pas fait des saisons superbes ces dernières années. Mais au final, c'est vrai que c'est jamais facile de gagner à l'extérieur, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Si on ne fait pas vite l'écart, la salle peut porter son équipe. Et même à Nantes, qui est pas non plus un club avec un grand public, on a vu qu'à la fin ça poussait et ça s'est joué à un shoot. C'est clair. Bon, bah écoute, pour le bilan, on va dire, sportif actuel, on va passer à un autre sujet. Donc, es-tu très content d'être le parrain des Eagles? On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est vrai que ça nous a fait, nous, très plaisir, parce que, Raphaël Desroses, on sait qu'il est attaché au club, on connaît ses valeurs, on connaît l'homme. Et on sait pertinemment que tu es venu souvent, même quand c'était Aurélien Salmon, tu passais déjà au siège ici. Donc, un petit mot sur ça, sur le parrain des Eagles. Non, c'est vrai que l'ancien parrain, c'était la personne dont j'étais le plus proche à Limoges. Déjà, c'est une première chose. Ensuite, c'est vrai que je passais déjà un peu naturellement, même la première année. C'est vrai. Depuis un petit moment, donc il y a eu, parce que toi et moi, on s'est connus assez vite et il y a eu un peu ce feeling. Après, c'est vrai qu'à Limoges, parfois, le problème, c'est que tout est un peu pris du bon et du mauvais côté. Moi, au début, on m'a fait un peu des réflexions, parce que j'étais déjà parrain des abonnés. Derrière, pourquoi pas parrain non plus des Félix, etc. Moi, quand je fais quelque chose comme ça, c'est pas dans un esprit de compétition. J'aimerais bien que tous les clubs supporters, à un moment donné, il ne faut pas se voir par rapport à l'autre. Il faut faire son mieux pour supporter son club, prendre son petit plaisir par rapport à ça, et pas à chaque fois, parce qu'un joueur fait ça, en vouloir un autre pour faire telle chose, va essayer de surenchérir. C'est pas ça qui est intéressant, moi j'essaie d'en faire le plus possible pour le club. Donc là, c'est vrai que passer voir les Eagles, c'est plus facile, parce que c'est à côté de la salle, par exemple. Ça s'est fait un peu naturellement, mais je cherche pas non plus à la fois avoir les pleins pouvoirs vis-à-vis de tous les clubs. Non, mais et d'un autre côté, créer un peu une concurrence, parce que c'est pas ça le but du jeu. Non. Au contraire, parce qu'avec ce changement de couleur, je ne vais pas y revenir, mais avec ce changement de couleur, c'est vrai que maintenant, les Phoenix et les Eagles seront déjà tous en vert, donc c'est déjà une bonne chose. Non, voilà, c'est une bonne chose. Et puis en match, pareil, tout le monde nous supporte. C'est pas un
ici un groupe là. Moi, je prône un peu l'unité. Et puis bon, vous avez la chance cette année d'avoir quand même sur l'équipe un grand nombre de joueurs intéressants qui peuvent représenter chacun les couleurs du club. Donc bon, on va pas se battre pour avoir tel ou tel joueur. Non, mais c'est clair, en plus que... C'est l'équipe du CSP et pas Raphaël Desroses ou Chris Massy ou tel joueur. Non, mais je comprends ce que tu veux dire et justement, je rebondis là-dessus par rapport aux Phoenix qui ont choisi, eux, Joe Gomis comme représentant, comme parrain. C'est une bonne chose aussi parce que Joe est là pour 3 ans sur le contrat, toi aussi d'ailleurs. Hein. Ouais. Tu nous confirmes bien que tu as un contrat de 3 ans, tu vas nous le dire. Non, mais on le sait, Fred Forte l'a dit qu'il avait prolongé et c'est tant mieux. Je veux dire, aussi, c'est important pour les clubs de supporters d'avoir aussi des gens qui sont susceptibles de rester non pas une saison, tu vois, comme Aurélien quand il y a eu des prolongements, mais on savait qu'il était là pour un petit bout de temps, parce que je veux dire, on n'a rien contre la personne qui va rester qu'1 an, mais c'est beaucoup plus compliqué pour avoir déjà des relations, comme tu disais tout à l'heure. Il faut aussi que les relations humaines existent. Il faut que ces choses se fassent naturellement. Il faut qu'il y ait un échange, voilà. Et là, c'est vrai qu'en début de saison, peut-être que tel ou tel club de supporters a pu se sentir lésé. Mais bon, ils verront bien sur la durée qu'ils n'ont rien perdu avec Joe Gomis, par exemple, c'est une crème. Après, c'est vrai que sur la ligne de départ, quand on ne connaît pas encore les gens, c'est pas évident. Mais bon, il y a plein de superbes personnes et de bons joueurs dans cette équipe, donc il y en aura pour tout le monde. Ouais, mais ça, il faut espérer en tout cas. Bon, tu le dis qu'il y a plein de bons joueurs, ça, nous, on l'a vu, on le suppose. Tu as des affinités particulières pour remplacer Aurélien Salmon, par exemple? Tu parlais d'Aurélien tout à l'heure. Non, mais tu n'es pas obligé de répondre. La question est peut-être un peu indiscrète. Mais déjà, est-ce que tu sens une affinité avec, par exemple, Joe Gomis? Pourquoi pas? Oui, non, franchement, moi, cette année, tout le monde est... J'en parlais un peu en rigolant avec les copains, mais c'est vrai que c'est une des premières années où j'aurais pu avoir 5-6 partenaires de chambre en déplacement à l'hôtel. Ça ne m'aurait pas dérangé, j'aurais rigolé de la même façon. Et c'est vrai que ça, c'est une chance dans une équipe. C'est vrai que quand on a connu des saisons difficiles comme l'année dernière, on apprend encore plus à savourer ces saisons-là. Et ça me rappelle un peu plus l'équipe que j'avais connue en arrivant au CSP, où après 2 semaines, je me sentais déjà dans l'équipe, alors qu'il était arrivé en position médicale d'Aurélien, où ces affinités s'étaient créées très rapidement. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé cette année. Donc même si on ne gagnait pas forcément les matchs en pré-saison, je le sentais bien. Après maintenant, c'est que 2 matchs. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais ça confirme un peu ce que je pensais. J'espère que ce sera pareil sur la durée. Donc tu nous as quand même pas dit qui était ton compagnon de chambre, hein? Là, non, ça a été Jean-Michel Nipoca. Ouais. Après, comme il y a eu Thomas qui a eu un petit moment difficile et que c'est qu'un gamin aussi dont je suis proche, je l'ai pris un peu avec moi aussi dans la chambre d'hôtel. Donc vous tournez, quoi. Donc moi j'ai tourné pour l'instant. mais après il y a Sambou, je connais depuis 10 ans dans l'équipe aussi, qui était déjà un ami avant de venir ici. Je pourrais citer tout le monde, honnêtement. J'ai retrouvé un peu cet esprit de camaraderie qui me manquait. Alors est-ce que c'était propre à la Pro A ou pas, ou à notre équipe, je ne sais pas. Mais cet esprit de camaraderie, ne serait-ce qu'à table, même après un entraînement, la première chose qu'on fait en avant un vestiaire, c'est se tailler, mais pas méchamment, mais se tailler, voilà, c'est se titiller, rigoler. Et ça, c'est quelque chose qui me manque. Non, mais c'est très important dans l'esprit déjà. Être une équipe aussi bien en dehors que sur le terrain, c'est magique. C'est clair, je pense que c'est ce qui s'est ressenti sur le terrain ce week-end et c'est ce qui a fait que les gens pour l'instant aiment leur équipe. Bon, écoute, on va te souhaiter bonne chance en tout cas pour le match de Quimper et de Maurienne, parce que pour certains, on vous verra, pour d'autres, on ne vous verra pas, parce que pas sûr qu'il y ait un déplacement. Enfin, il n'y aura pas de déplacement officiel, mais il y aura bien des Eagles à Quimper, bien sûr, et des Eagles aussi à Maurienne. Donc, bonne chance à toi et à toute l'équipe, et puis merci pour l'interview, Raph. Ouais, pas de souci. Puis un petit mot, je souhaitais, alors dans un premier temps, Aurélien Salmon de faire un grand match contre nous, mais de le perdre. Et puis un joyeux anniversaire à Jean-Louis aujourd'hui. Merci, salut.